Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 3 sur le thème de la Customer Due Diligence. Alors, vous avez certainement raison, le risque de blanchiment ne vous concerne pas. Bon, sauf si vous réalisez plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, là vous êtes concerné. Sauf si vous travaillez à l'export et effectuez à un moment donné des transactions en dollars. Sauf si vous êtes sous-traitant d'une entreprise soumise elle-même aux obligations de compliance. Sauf encore si vous employez des personnels à risque ou faites appel à des partenaires eux-mêmes exposés. En réalité, les entreprises, où qu'elles soient, sont de plus en plus soumises à des obligations de mise en conformité avec les normes anti-blanchiment et de financement du terrorisme. C'est ce que l'on appelle la compliance. Si vous fournissez des produits ou des services, alors cela implique très vite une étude d'intégrité ou Customer Due Diligence. Pourquoi ? Eh bien, la Customer Due Diligence est une pièce importante d'un dispositif compliance car elle permet à l'entreprise de connaître ses clients, ses fournisseurs et toutes ses parties prenantes. Mais surtout, d'en attester auprès des autorités régulatrices. En quoi est-ce que cela vous concerne ? En quoi un client peut-il devenir une menace pour votre entreprise ? Quelle est la nature et l'objectif de la relation d'affaires ? En réalité, il y a deux risques principaux à comprendre. Le premier, c'est le risque de sanction dû à un non-respect de la règle. Le second, c'est le risque réel d'être impliqué dans un circuit de blanchiment ou pire, de détruire la réputation de l'entreprise. Alors tout d'abord, il convient de rappeler que l'intégrité et la gestion de l'incertitude sont loin d'être un luxe réservé aux grandes entreprises. Selon une analyse de OSEG, organisme de référence en matière de gouvernance, gestion des risques et compliance, la conformité n'est que le premier pas vers une gestion réelle des risques. En 2001, la crise financière qui a causé la perte brutale de géants tels que Enron ou WorldCom trouve son origine dans des risques éthiques massifs, mal gérés par les boards de l'époque. L'effet d'une non prise en compte des questions d'intégrité a eu un impact brutal sur l'économie mondiale. En 2008, d'une certaine façon ça a recommencé, mais cette fois-ci, la crise trouve son origine dans la mauvaise gestion d'un risque systémique, c'est-à-dire d'un risque lié aux interrelations des banques les unes avec les autres. Voici, c'est l'incertitude relative à une mauvaise maîtrise de la réelle nature de ses partenaires qui est en cause. Alors intéressant, mais en quoi est-ce que cela concerne une TPE ou une PME ? Eh bien, ces apprentissages douloureux et successifs ont conduit différentes autorités à mettre en place des normes de prévention de ces risques. Aux États-Unis, ces normes ont une portée extraterritoriale. C'est-à-dire que concrètement, il suffit qu'une transaction soit libellée en dollars pour qu'une juridiction américaine s'estime compétente. Cela ressort du Foreign Corrupt Practice Act ou FCPA, connu dans le monde de la compliance. Ailleurs dans le monde, il n'existe parfois pas de normes régulatrices à proprement parler, mais les risques, eux, sont bien réels, soit parce que les transactions finissent par être libellées en dollars, soit parce que le risque d'être impliqué, même involontairement, dans un circuit de blanchiment ou de financement du terrorisme sont réels. Au sein de l'Union européenne, c'est une série de directives qui s'imposent, et notamment les Anti-Money Laundering Directives. La 5e directive anti-blanchiment prévoit essentiellement des obligations de transparence des transactions financières, et de façon très large, c'est-à-dire y compris pour des fournisseurs de monnaie virtuelle comme le Bitcoin et les marchands d'objets d'art d'une valeur minimale de 10 000 euros. La 6e directive anti-blanchiment établit, elle, 22 infractions de référence et étend les catégories de personnes pouvant être pénalement responsables à celles qui facilitent ou incitent à des opérations de blanchiment, autrement dit, les complices. Un dirigeant d'entreprise peut ainsi être pénalement mis en cause. Alors sans entrer dans de complexes usines à gaz, il faut mettre en place une démarche de Customer Due Diligence pour vous protéger, vous et votre entreprise. Les amendes peuvent être très lourdes, comme ING récemment condamné à un règlement de 775 millions d'euros, ou en 2018 une réquisition du parquet français contre UBS pour un montant de 3,7 milliards d'euros dans le cadre d'une affaire de blanchiment de fraude fiscale. Très simplement, une bonne politique de Customer Due Diligence permet de montrer sa fiabilité, son engagement à lutter contre les risques de blanchiment, mais aussi de consolider ses relations d'affaires. Il est capital de pouvoir identifier l'UBO ou Ultimate Beneficial Owner, c'est-à-dire le bénéficiaire effectif d'une transaction ou d'un contrat. Ainsi, toute entreprise ne répertoriant pas tous ses propriétaires et autres bénéficiaires effectifs, ou ne le faisant pas correctement, commet un délit économique dont elle est personnellement responsable. Qui que vous soyez, il vous est vital d'avoir une bonne connaissance des lois et règlements en vigueur imposés par les différents gouvernements et des risques causés par votre activité commerciale. Dans notre prochaine vidéo, vous verrez pourquoi de nombreuses entreprises ne se sentent pas concernées par ces mesures d'intégrité et pourquoi elles se trompent. Si vous désirez en savoir plus, cliquez sur les boutons en bas de la vidéo
Et n'oubliez pas de télécharger notre checklist en 12 points pour vérifier à quel point vous êtes compliant.